Eh bien salut tout le monde, c'est Tuto HDFR, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour vous expliquer comment gagner de l'argent à l'infini tout seul en solo du coup sur GTA 5 Online en 1.50. Vous n'aurez pas besoin d'un ami pour réaliser cette manipulation. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et donc on est parti pour la vidéo, let's go! Aujourd'hui je vais vous présenter un glitch d'argent en solo avec deux façons différentes. Il y en a une qui est très facile, l'autre qui est un petit peu plus compliquée parce qu'il y a un timing un peu plus serré à avoir. Et en tout cas du coup ça fonctionne très bien et je vais vraiment vous donner beaucoup de conseils tout au long de la vidéo. Donc je vous invite vraiment à la regarder en entier pour ne pas faire de loupé ou tout simplement pour ne pas perdre vos véhicules parce que les véhicules des fois disparaissent, mais même s'ils disparaissent dans tous les cas ils ne sont pas totalement perdus, ils sont récupérables. Mais je vais vous donner quand même les solutions pour qu'ils ne disparaissent pas. Avant de commencer tout ça, je voulais tout simplement vous rappeler que hier j'ai réalisé une vidéo parlant de GTA 6, n'hésitez pas à aller la voir, elle sera dans la description si vous ne l'avez pas encore vue tout simplement. Et vous retrouverez également dans la description pas mal de vidéos, donc je vais vous catégoriser tout ça dans la description. Vous aurez des glitches ainsi que des astuces, donc vous aurez des glitches qui sont encore fonctionnels à l'heure actuelle où je vous parle, qui ne sont pas patchés, et vous aurez également des astuces totalement pour les pauvres qui n'ont absolument aucun prérequis, qui n'ont rien sur GTA 5 Online. Donc pensez bien tout simplement à vérifier la description. Donc on est parti pour le glitch, donc tout simplement je vais vous expliquer les petits prérequis à avoir avant de commencer. Donc pour ceux qui n'ont pas assez d'argent, comme je vous l'ai dit, description, vous avez d'autres vidéos qui vont vous permettre de gagner de l'argent et après vous pourrez revenir sur celle d'aujourd'hui. Donc tout simplement, les prérequis ce sont les mêmes que la dernière fois que je vous avais présenté le glitch de duplication avec la machine à soda. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter deux façons différentes de le faire qui fonctionnent très bien à l'heure actuelle. Donc tout simplement, les prérequis sont les mêmes que la dernière fois, c'est-à-dire qu'il faudra aller sur le site Foreclosure Mess Bank, vérifier que vous avez bien un bunker, vous pouvez prendre le moins cher, et ainsi qu'un complexe, le moins cher aussi si vous voulez, si vous n'en avez pas déjà. Ensuite, il faudra avoir un centre d'opération mobile, et dans le module 3 du centre d'opération mobile, très important, mettre le dépôt de véhicules personnels. Ça ne fonctionnera pas avec l'atelier de véhicules et d'armes. Ensuite, dans le complexe, je vous conseille de mettre au moins un, voire plusieurs véhicules que vous allez utiliser pour la manipulation et que vous allez perdre par la suite. Donc je vous conseille de mettre des Elegi RH8 à 0$ dans le complexe, comme moi dans la vidéo, vous voyez que mon complexe est rempli de Elegi. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et de remplir totalement le complexe de Elegi, mais il faudra vous dire que chaque, par exemple, Elegi que vous mettez dans le complexe sera perdu et remplacé par une duplication. Par exemple, si vous voulez faire 6 duplications, il vous faudra du coup 6 Elegi dans le complexe. Ensuite, il faudra aller dans le menu d'interaction, masquer icône et vérifier que dans activités, vous avez cliqué sur personnaliser sur toutes les activités, que tout soit affiché sur la map, que quand vous faites start, eh bien vous avez toutes les activités en bleu d'afficher. Si c'est pas le cas, il faut vous rendre en dehors d'un bâtiment, je le répète comme à chaque fois, il faut pas être dans un bâtiment pour activer tout ça, sinon ça marchera pas, faut être dehors comme moi dans la vidéo. Et donc là, ce que je vous conseille du coup, si vous les avez pas affichés, vous faites masquer, vous fermez le menu d'interaction, vous le rouvrez, vous retournez dans masquer activité, et ensuite toutes les activités personnalisées, et là tout devrait apparaître correctement comme moi dans la vidéo. Ensuite, il faudra vous prémunir comme la dernière fois d'un mode de visée différent d'une personne aléatoire que vous allez rejoindre. Quand je dis une personne aléatoire, ça peut être un ami ou quelqu'un d'une communauté. Donc vraiment, ça peut être vraiment quelqu'un qui est dans votre liste d'amis sur GTA 5 Online, mais que vous n'allez tout simplement pas vous n'avez pas demandé de l'aide à cette personne, vous allez simplement la rejoindre pour réaliser la manip, c'est-à-dire que c'est complètement en solo, vous utiliserez juste le menu des amis ou d'une communauté pour pouvoir réaliser votre manip. Donc il faudra bien vous mettre par exemple avec un mode de visée comme moi dans l'éditeur. Vous allez dans l'éditeur, vous mettez un mode de visée que personne n'utilise, comme ça vous aurez beaucoup plus de chances de tomber sur quelqu'un qui n'a pas le même mode de visée que vous. Donc une fois dans l'éditeur, vous faites start, paramètres, commande et vous vous mettez en mode de visée libre. C'est ce que je vous conseille vraiment, c'est le mieux parce que la plupart des gens utilisent le mode de visée assisté. Donc dès que vous êtes en mode de visée libre, vous faites start en ligne du GTA Online, session sur invitation et là vous êtes tranquille pour réaliser la manip. Dès que tout ça est fait, vous rentrez dans votre bunker, ensuite vous allez dans votre centre d'opération mobile, et dans votre centre d'opération mobile, il faudra que le véhicule que vous souhaitez dupliquer soit à l'intérieur. Je le répète à chaque fois, ça ne sert à rien de dupliquer des Deluxo ou ce genre de véhicule, vaut mieux toujours dupliquer des véhicules
transformée parce que pour la revente, c'est ce qui se revend le plus cher parce que, à savoir, ce qu'on revend sur les véhicules dupliqués, c'est uniquement le prix des customisations. Et sachant qu'une transformation sur un véhicule est une customisation, eh bien c'est une customisation qui vaut très très cher, ce qui du coup augmente énormément la valeur de la duplication. Je vous conseille comme d'habitude soit une Elegy Retro Custom, soit une ICI Anticipation ou tout autre véhicule transformé. Après, à vous de faire votre choix. Et dès que tout ça est bon, dès que vous l'avez mis dans le centre d'opération mobile en module 3 de dépôt de véhicule personnel, vous pouvez prendre le véhicule, sortir avec en faisant R2, vous sortez avec dans le bunker, et dès que vous êtes sorti, vous pouvez sortir du véhicule, vous faites triangle, vous descendez du véhicule. À ce moment-là, vous allez vous rendre à votre complexe par n'importe quel moyen qu'il soit. Bien sûr, comme la dernière fois, je le répète, pour se rendre au complexe, il ne faut absolument pas utiliser de véhicule personnel, c'est-à-dire vous n'appelez pas ni une oppresseur, ni un véhicule au mécano, vous ne prenez aucun véhicule personnel, sinon votre véhicule que vous venez de sortir dans le bunker va tout simplement rentrer dans son centre d'opération, donc ça ne servira à rien. Il faut utiliser soit par exemple un véhicule de PNJ que vous trouvez dans la rue, soit vous appelez un véhicule Pegasus ou Securoserve, par exemple un Buzzard, ou soit vous faites comme moi dans la vidéo, vous utilisez la méthode de la téléportation qui est très simple à faire. Donc pour la méthode de la téléportation, vous faites le menu pause, une fois sur le menu pause, vous allez cliquer sur croix, vous faites bouton du pavé tactile pour afficher toute la carte. Là vous voyez mon complexe où il est, je vais prendre simplement une activité qui se situe au plus proche du complexe, donc pour se téléporter, il faut utiliser une activité qui est au plus proche de l'endroit où on veut se téléporter. On place notre curseur dessus, on fait carré dessus, on confirme le message d'alerte. Là on va arriver dans l'accueil de l'activité. Une fois dans l'accueil de l'activité, on fait le menu notre console et on va aller tout simplement rejoindre quelqu'un qui a un mode de visée différent d'une autre. Pour vérifier si quelqu'un a un mode de visée différent d'une autre sans qu'on sache s'il a un mode de visée différent au préalable, eh bien on peut tout simplement utiliser une petite technique, une petite astuce. Donc on fait tout afficher comme moi par exemple. Là on a la liste de par exemple nos amis, vous pouvez aussi utiliser des gens d'une communauté, ça change rien. Il suffira simplement du coup de cliquer sur quelqu'un. Dès que j'ai cliqué sur la personne, eh bien ça me met un message d'alerte rejoindre une nouvelle session GTA Online. Pour vérifier si la personne n'a pas le même mode de visée, j'ai tout simplement à retourner rejoindre encore une fois cette même personne que je viens de rejoindre. Et si à ce moment-là, j'ai un message d'alerte comme quoi la personne a un mode de visée différent, on est bon. Si on a toujours le même message d'alerte qu'avant et ça ne nous dit pas qu'il a un mode de visée différent, eh bien c'est qu'il a le même mode de visée que nous, donc c'est pas bon. Vous changez de joueur jusqu'à temps que vous obteniez le même résultat que moi. Donc moi je suis tombé sur quelqu'un qui a du coup un mode de visée différent du mien. Donc quand j'ai le message comme quoi le mode de visée est différent, j'ai juste à faire rond. Et là en haut à gauche j'ai une erreur réseau est survenue. Donc ça m'a bien téléporté là où je le souhaitais. Là j'ai juste à me rendre du coup à mon complexe qui se situe juste à quelques pas de l'activité. Une fois que je suis dans le complexe, je vais vous expliquer la première méthode tout simplement pour faire la duplication. Donc là c'est la méthode la plus simple. Donc pour réaliser une duplication, vous allez vous rendre du coup comme moi à gauche vers les secrétaires. Et donc il y a le secrétaire homme ou femme, ça revient au même, vous pouvez utiliser soit l'homme soit la femme, ça revient complètement au même. Et donc dès que vous êtes devant un des deux secrétaires, en haut à gauche vous avez l'option pour accéder au service de la réception. Donc là à ce moment là, ce que vous allez faire, vous faites flèche de droite dessus tout simplement. Dès que vous avez fait flèche de droite, vous êtes sur le menu des services de la réception. Donc là il n'y a vraiment aucun timing, c'est vraiment très très facile à faire. Donc ce que vous allez faire start, ensuite vous allez sur en ligne. Pack d'entrée dans le monde criminel, vous cliquez dessus. Dès que vous êtes dans le pack d'entrée dans le monde criminel, vous faites une fois rond. Et là, ensuite, vous allez retourner sur carte. Dès que vous êtes sur carte, vous faites croix. Ensuite, vous faites le bouton du pavé tactile pour afficher toute la carte. Vous prenez une activité bleue au hasard sur la carte, peu importe l'activité, ça n'a vraiment aucune importance. Vous mettez votre curseur dessus. Ensuite, vous allez faire carré pour lancer l'activité. Et là, vous allez avoir un message d'alerte. Là, ce qu'il va falloir faire une fois que vous êtes sur ce message d'alerte, c'est que vous allez cliquer sur quoi pour l'accepter. Et dès que vous l'avez accepté, il faut spammer rond le plus vite possible pour faire retour. Donc c'est parti, on le fait, on accepte le message d'alerte et on spamme rond le plus vite possible. Et donc là, on aura directement en bas à droite chargement. Là, il n'y avait vraiment aucun timing, c'était très facile. Aucun moyen de se fail, vraiment très facile à faire. Donc là, ensuite, dès qu'on a le chargement infini en bas à droite, on a juste à se rendre vers le véhicule qu'on souhaite perdre. Par exemple, pour ma part, c'est une Elegy RH8. Donc je me rends dans le véhicule qui va être supprimé et remplacé par la duplication. Je monte dedans, on attend que le moteur soit allumé. Dès que c'est le cas, eh bien là on va devoir rejoindre encore une fois quelqu'un qui a un mode de visée différent d'une autre, que ça soit quelqu'un dans nos amis ou quelqu'un d'une communauté. Donc je vais rejoindre quelqu'un juste en dessous de GTA. Je vais utiliser tout simplement la même personne que j'ai rejoint juste avant parce que je sais que la personne a déjà un mode de visée différent du mien. Donc je clique sur lui, rejoindre la session. Là dès que je suis revenu dans le jeu, je reste appuyé sur la touche R2 pour accélérer. Je ne la relâche pas pour le moment.
Quelques secondes après, je vais avoir le message d'alerte comme quoi je peux rejoindre sa session. À ce moment-là, je vais accepter le message d'alerte et là, je vais avoir un autre message d'alerte à l'écran qui va me dire que la personne a un mode de visée différent du mien. Donc moi, je sais pas pourquoi ça m'a mis ce message d'alerte, mais ça revient complètement au même. Vous, ça vous mettra que la personne a un mode de visée différent du vôtre et c'est parfait. Et à ce moment-là, quand vous êtes sur ce message-là, vous allez faire rond dessus pour le refuser. Là, vous aurez un message d'alerte, cette activité n'est plus disponible. Vous pouvez lâcher la touche R2 qui vous permettait d'accélérer. Là, vous pouvez la relâcher et ensuite vous acceptez ce message d'alerte. Après avoir accepté ce message d'alerte, ça vous fait un écran noir et ça vous fait sortir du complexe. Donc c'est parfait, dès que ça vous a fait sortir du complexe, il faudra du coup vous rendre à votre bunker encore une fois par n'importe quel moyen qui soit, comme tout à l'heure, soit la téléportation, soit un véhicule PNJ dans la rue, soit un véhicule Secure-Serve du type Buzzard. Pour ma part, je vais encore une fois utiliser la méthode de la téléportation qui est la plus simple et la plus rapide. Donc tout simplement, je vais sur la carte, je prends une activité sur la carte qui se situe juste à côté de mon bunker pour me téléporter à mon bunker. Et je place mon curseur sur l'activité, je fais carré puis croix pour lancer l'activité, donc j'accepte le message d'alerte, ça me met dans l'accueil de l'activité. Une fois dans l'accueil, je rejoins quelqu'un qui a un mode de visée différent du mien. Donc je vais tout simplement retourner dans le menu de ma liste d'amis GTA et je vais rejoindre quelqu'un qui a un mode de visée différent du mien. Donc je vais rejoindre tout simplement quelqu'un au hasard dans ma liste d'amis, je vais utiliser la même méthode qu'avant. Donc je rejoins la personne. Dès que je l'ai rejoint, je vais avoir un message d'alerte à l'écran quelques secondes après, comme quoi je peux rejoindre sa session. Là, ce que je vais faire, je vais refaire 2 fois bouton PS, retourner sur cette même personne et tenter de la rejoindre une seconde fois. Et là, je vais avoir un message d'alerte comme quoi la personne a un mode de visée différent, parce que je ne savais pas au préalable si cette personne avait un mode de visée différent. Donc pour ne pas accepter le message d'alerte le premier et ne pas me faire quitter la session, j'utilise cette méthode et du coup cette personne a bien un mode de visée différent. Donc là je peux faire rond sur le message d'alerte comme quoi la personne a un mode de visée différent. Et là ça m'a fait spawn juste à côté de mon bunker. Donc là j'ai juste à rentrer dans mon bunker et une fois dans mon bunker, j'ai toujours mon véhicule original qui se trouve devant moi. Pour que ce soit une duplication, j'ai juste à monter dedans en faisant triangle. Donc vous allez voir, dès que je vais monter dedans, la plaque va automatiquement se changer et du coup la duplication va prendre la plaque de ma Elegi que j'avais tout à l'heure. Donc là ce qu'on fait, c'est tout simplement on va se rapprocher avec le véhicule qui est du coup la duplication. On se rapproche de notre centre d'opération mobile. On descend du véhicule quelques mètres avant d'arriver dans le centre. Et tout simplement pour éviter d'avoir aucun bug et que ça ne nous mette pas le véhicule invisible dans le centre, ce qu'on a à faire du coup c'est bien faire ce que je vous ai dit, descendre du véhicule avant, vous rentrez à pied dans la remorque du centre d'opération mobile et dès que vous êtes dedans vous pouvez directement ressortir et dès que vous êtes dehors à ce moment là vous aurez aucun bug, vous pouvez rentrer sans problème la duplication, vous n'aurez aucun problème de véhicule invisible. Donc vous pouvez vous mettre à l'arrière, faire flèche de droite pour garer le véhicule dans le centre d'opération mobile, vous acceptez le message d'alerte comme quoi le dépôt de véhicule est plein et là la duplication est bien validée et enregistrée. Je vous montre rapidement en faisant une simulation d'achat que dans mon complexe au début de la vidéo il y avait que des Elegi et que maintenant du coup il y a l'original qui est parti directement au complexe. Donc vous voyez il y a une ici anticipation. Après vous pouvez faire des duplications, d'autres duplications, ça n'a aucune importance, d'ailleurs c'est ce que je vais faire moi dans la vidéo. Donc là je vais vous remontrer tout simplement la méthode mais avec une deuxième méthode qui est quasiment la même mais avec la machine à soda qui fonctionne encore. Moi je vous conseille de faire la première méthode qui est la plus simple, mais si par exemple vous avez déjà acheté le pack d'entrée dans mon criminel, utilisez la méthode de la machine à soda. Donc là on est parti tout simplement, donc on va ressortir le véhicule dans le bunker comme tout à l'heure en faisant R2, on ressort avec le véhicule. Dès qu'on est sorti avec le véhicule, tout simplement on sort du véhicule en faisant triangle et là on va se rendre à notre complexe. Donc moi je vais utiliser la méthode de la téléportation. Donc on fait start, ensuite on fait croix pour afficher la carte, on fait le bouton du pavé tactile pour afficher le reste de la carte, ensuite on prend une activité qui se situe proche de notre complexe, on fait carré puis croix sur l'activité pour la lancer. Dès qu'on arrive dans l'accueil de cette activité, on rejoint quelqu'un qui a un mode de visée différent d'une autre tout simplement. Ensuite on a un premier message d'alerte qui nous dit qu'on peut rejoindre sa session, on l'accepte. Ensuite on a un second message d'alerte qui nous dit qu'on a un mode de visée différent de cette personne, on refuse cette fois-ci le message d'alerte et là ça nous aura bien téléporté à l'endroit où on souhaitait. Et là on a juste à se rendre à notre complexe et on rentre dedans. Dès qu'on est dedans, on va aller directement à gauche, on va tout au fond, ensuite on va aller tout à droite, on descend les escaliers et on se rend directement à la machine à soda qui se situe tout simplement au sous-sol du complexe. Dès qu'on est devant la machine à soda, la manipulation est très facile, mais pas mal de monde n'arrive pas le timing. Je vais vous donner un timing qui fonctionne normalement pour tout le monde, mais après si vous voulez utiliser la méthode des secrétaires qui marche beaucoup mieux et à chaque coup, je vous la conseille. Donc vous utilisez la machine à soda à ce moment là, vous allez simplement faire flèche de droite pour acheter un soda. Dès que vous avez fait flèche de droite, vous allez appuyer sur start très rapidement,
Ensuite vous allez à faire croix pour aller sur la carte, vous faites pavé tactile pour changer de vue. Vous prenez une activité au hasard sur la map, une activité bleue. De préférence, je vous conseille une activité tout à gauche de la map, comme moi dans la vidéo, pour que vous puissiez voir votre personnage, voir ce qu'il fait derrière, tout simplement derrière le flou de la map. Et là, vous allez tout simplement faire carré et croix sur le lancement de l'activité. Dès que votre personnage va avoir fini de boire la canette et qu'il aura mis sa tête vers l'avant après avoir fini de boire sa canette. Donc dès qu'il a fini de boire et qu'il remet sa tête en avant, faites vite carré, croix pour lancer l'activité. Et là, l'activité ne va pas se lancer. En bas à droite, vous aurez chargement à l'infini. Et là, vous êtes bon comme tout à l'heure. Vous pouvez aller faire le glitch de duplication. Donc vous remontez les escaliers, vous vous rendez vers le véhicule que vous souhaitez, tout simplement qui va être perdu et qui va être remplacé par la duplication. Pour ma part, une Elegii RH8, on monte dedans, on attend que le moteur soit allumé. Là, on va encore rejoindre tout simplement quelqu'un qui a un mode de visée différent d'une autre, comme tout à l'heure tout simplement. Donc je vais aller dans le menu de ma console, je vais rejoindre quelqu'un qui a un mode de visée différent du mien en cliquant sur rejoindre la session. Dès que je suis revenu dans le jeu, je reste appuyé sur la touche R2 pour accélérer et je ne la relâche pas. Ensuite, je vais avoir un message d'alerte qui va s'afficher à l'écran qui va me dire rejoindre une nouvelle session GTA Online. J'accepte le message d'alerte. Ensuite, je vais avoir un second message d'alerte qui me dit que l'activité ou le passe-temps n'a pas un mode de visée un mode de visée différent du vôtre en fait, tout simplement. Et dès que vous avez ce message d'alerte, vous faites rond pour le refuser. Dès que vous avez fait rond pour le refuser, vous avez un autre message d'alerte à l'écran et là vous pouvez relâcher R2 et accepter le message d'alerte comme quoi l'activité n'est plus disponible. Dès que vous l'avez accepté, ça va vous faire descendre du véhicule et quelques secondes après vous faire sortir du complexe avec un écran noir. À ce moment-là, dès que vous êtes dehors, vous allez devoir vous rendre encore une fois à votre bunker. Donc moi je vais utiliser encore une fois la méthode de la téléportation. Donc j'ouvre ma carte, je vais aller tout simplement chercher une activité sur la carte qui se situe à côté de mon bunker. Dès que c'est fait, je place mon curseur dessus, je fais carré puis croix pour lancer l'activité. Dès que je suis dans l'accueil de l'activité, je vais tout simplement rejoindre quelqu'un qui a un mode de visée différent du mien. Donc dès qu'on a cliqué sur rejoindre, eh bien on a un message d'alerte à l'écran rejoindre une nouvelle session GTA Online, on accepte le message d'alerte et on refuse le deuxième qui nous dit qu'on a un mode de visée différent du sien. Ensuite ça nous aura bien téléporté au niveau du bunker, on a juste à rentrer dans le bunker et dès qu'on arrive au niveau du bunker, on a le véhicule original qui est encore devant nous. Dès qu'on va monter dedans en faisant triangle, le véhicule va devenir une duplication parce que la plaque va se changer. Donc là, tout simplement, on a juste à faire comme tout à l'heure, on se rapproche du centre d'opération mobile, on se met pas trop près non plus, sinon on n'aura pas le rond bleu. Pour descendre de notre véhicule, on va rentrer à pied dans le centre d'opération mobile. Dès qu'on est rentré dedans, on ressort. Et ensuite, on peut directement aller remonter dans le véhicule dupliqué et le rentrer dans le centre d'opération mobile en se mettant à l'arrière, en faisant flèche de droite pour garer le véhicule dedans. Et on a le message d'alerte dépôt de véhicule plein, on l'accepte et ensuite ça nous met dans le centre d'opération mobile. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces deux méthodes vous auront plu, elles sont vraiment relativement très faciles à faire, surtout la première méthode. Les deux fonctionnent encore très bien, donc surtout profitez-en pour vous remplir vos garages de duplication, parce que à la revente, une ici anticipation full customisée, ça se revend entre 1,7 million et 1,8 million, donc c'est plutôt pas mal, 1,8 million en 5-6 minutes, c'est vraiment très rapide. Je vous ai encore fait une petite simulation d'achat pour vous montrer que dans mon complexe, tout simplement, j'ai maintenant 2 ici anticipation, alors qu'au début de la vidéo, j'en avais aucune, j'avais que des Elegii dedans. Donc vous voyez, j'ai maintenant du coup 3 ici anticipation alors que j'en avais qu'une à la base, 2 dans le complexe et une dans mon centre d'opération mobile. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et donc moi sur ce, je vous dis ciao tout le monde et à plus pour de nouvelles vidéos. Bye.